On a une variable aléatoire pardon, qui suit la loi exponentielle de paramètres lambda. Donc x suit la loi exponentielle de paramètres lambda. On nous demande de déterminer la fonction de répartition de x, sachant que bien sûr on connaît une densité de x. Donc une densité, c'est la fonction qui à x associe lambda exponentielle de moins lambda x si x est positif et 0 sinon. C'est positif ou nul, hein, j'ai oublié ici 1 égal. Donc, fonction de répartition, il nous suffit de trouver une primitive qui va bien pour cette formule. Donc, pour x supérieur ou égal à 0, on peut choisir, il nous faut une primitive de exponentielle de moins lambda x. Donc, on peut prendre moins exponentielle de moins lambda x, plus une certaine constante, que l'on va déterminer puisqu'on souhaite que la limite quand x tend vers plus l'infini de fx de x soit égale à 1. Or, vous savez que la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de moins lambda x comme lambda est positif, ça vaut 0. Donc forcément, la limite de fx de x, ça sera k, et donc il faut que k égale 1. Donc finalement, pour tout x supérieur ou égal à 0, fx de x sera égal à 1 moins exponentielle de moins lambda x. Ça, c'est réglé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour x négatif? Pour x négatif, vous avez la densité qui vaut 0, donc il nous faut une primitive de 0, ce qui fait qu'on va avoir une fonction constante. Et bien sûr, vous savez que la limite quand x tend vers moins l'infini de fx de x doit être égale à 0, donc forcément ici, k doit être égal à 0. Il nous reste simplement à vérifier que on a bien continuité en 0. La limite quand x tend vers 0 moins de fx de x, d'après ce que l'on vient de dire, vaut 0. Et fx de 0, c'est 1 moins exponentielle de 0, 1 moins 1, 0. Donc ça fonctionne bien, on a bien une fonction continue sur R. Pour résumer, fx c'est la fonction qui à x associe 0 si x est négatif et 1 moins exponentielle de moins lambda x si x est supérieur ou égal à 0. Voilà la fonction de répartition d'une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètres lambda. Maintenant, on a donc alpha et bêta de réels positifs et la probabilité donc que x soit compris entre alpha et bêta. Ça, on l'a vu dans, je ne sais plus le numéro du théorème, mais c'est pas grave. Ça, c'est fx de bêta moins fx de alpha. Toujours que la variable aléatoire suive la loi exponentielle, la loi uniforme ou d'autres lois que l'on sera amené à voir. Cette égalité-là, elle est toujours vraie. Donc fx de bêta, on vient de le déterminer au-dessus, hein, puisqu'on est dans 0 plus l'infini, on peut utiliser cette forme-là. Donc on aura 1 moins exponentielle de moins lambda bêta, moins 1 moins exponentielle de moins lambda alpha, ce qui nous fait exponentielle de moins lambda alpha moins exponentielle de moins lambda bêta. Donc je vais résumer ça ici. À partir du moment où alpha et bêta sont tous les deux positifs, on a simplement une soustraction de deux exponentielles. Je les ai mis dans le bon sens, oui c'est bon. Donc la question 2A,
on nous dit que le pourcentage de panne la première année est de 16%, que l'on peut traduire par le fait que la durée de vie, comment dire, que 16% je ne sais plus de quoi il s'agit, des téléviseurs ont une durée de vie inférieure ou égale à 1 an. En d'autres termes, que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1 est de 0,16. C'est ce qui nous est dit implicitement dans la première question. Sachant que x, bien sûr, suit une loi exponentielle de paramètres lambda. P de x inférieur ou égal à 1, eh bien, si je reviens à ma fonction de répartition, ça revient à dire que fx de 1 est égal à 0,16. Qu'est-ce que c'est que fx de 1 ? C'est 1 moins exponentielle de moins lambda multiplié par 1, puisque 1, bien sûr, est positif. Donc 1 moins exponentielle de moins lambda multiplié par 1 est égal à 0,16. On se retrouve avec une équation à résoudre, dont l'inconnu, bien sûr, est lambda. Donc on va obtenir que exponentielle de moins lambda est égal à 1 moins 0,16, ce qui doit nous faire 0,84. Et donc on passe au log. Moins lambda sera ln de 0,84. Et donc lambda sera moins ln de 0,84. Je vous rappelle que le logarithme d'un nombre compris entre 0 strictement et 1 est négatif. Donc nombre négatif avec dont on prend l'opposé, ça nous fait bien un nombre positif. Et ça, on peut le réécrire de la façon suivante. Lambda égale ln de 1 sur 0,84. Donc voilà la valeur de lambda à prendre en compte. On peut éventuellement en donner une valeur rapprochée si on veut savoir ce que ça fait. Donc ln de 1 sur 0,84, ça nous fait environ 0,174. Voilà pour la valeur de lambda si on veut obtenir 16% de panne la première année. Petit b, on nous demande l'espérance. Donc l'espérance de x, sachant que x suit une loi exponentielle de paramètres lambda, d'après le cours que l'on a fait ce matin, c'est 1 sur lambda, donc 1 sur ln de 1 sur 0,84. Voilà l'espérance, la durée de vie moyenne d'un téléviseur. Et là aussi, on peut en donner une valeur approchée parce que évidemment c'est ça qui nous intéresse. 1 sur 0,174, on trouve environ 5,75. Donc en moyenne, un téléviseur de cette catégorie va durer 5 ans et 3 quarts d'année. Donc 5 ans et 9 mois. Est-ce que c'est réaliste ? Je n'en sais rien. Ça doit dépendre de la qualité de l'objet en question. Donc cette dernière question, en fait, va nous faire comparer la probabilité que x soit supérieur à 2 et la probabilité que x soit supérieur à 5, sachant que x est supérieur à 3. Donc la probabilité que x soit supérieur à 2, c'est 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2. Que x suive une loi exponentielle ou pas, que x suive une loi à densité ou discrète ou que sais-je, c'est toujours vrai puisqu'il s'agit tout simplement d'un passage au complémentaire. Bien sûr, on va utiliser notre fonction de répartition puisque ça sera 1 moins fx de 2, c'est-à-dire 1 moins fx de 2, 1 moins exponentielle de moins 2 lambda, sachant que lambda pour nous c'est ln de 1 sur 0,84. Mais je vais conserver le lambda parce que ln de 1 sur 0,84, c'est pas super sympa à écrire. Éventuellement à la fin, on reviendra à cette chose-là. Donc on aura 1 moins 1 moins, donc on aura exponentielle de moins 2 lambda. Et là, on va pouvoir travailler sur notre expression ici. Donc on aura exponentielle de moins 2 fois moins ln de 0,84.
c'est-à-dire exponentielle de 2 ln de 0,84. On se rappelle des formules sur le logarithme. Multiplier un logarithme par un nombre, ça revient en fait à en prendre la puissance. Donc ici on aura exponentielle de ln de 0,84 au carré. Et là maintenant, on peut utiliser le fait que la fonction exponentielle et le logarithme soient réciproques l'une de l'autre pour dire que ça fait 0,84 au carré. Et 0,84 au carré, j'ai aucune idée de ce que ça vaut. C'est 0,7056. Voilà. Donc la probabilité que x soit supérieur à 2, c'est 0,7056. Bien sûr, quand vous n'avez pas de calculatrice, vous pouvez laisser le 0,84 au carré. Ce n'est pas le carré qui est le plus sympathique à calculer. On nous demande la probabilité que x soit supérieur à 5, sachant que x est supérieur à 3. En d'autres termes, quelle est la probabilité que ce téléviseur ait une durée de vie supérieure ou égale à 5 ans, sachant que il est toujours en fonctionnement au bout de 3 ans. C'est une probabilité conditionnelle. Donc on aura la probabilité que x soit supérieur à 5 et que x soit supérieur à 3. Divisé par la probabilité de l'événement par lequel on conditionne, c'est-à-dire x supérieur à 3. Bon, remarquez que ici, je devrais mettre des crochets, puisque ces événements x supérieurs à machin, on les a définis avec des crochets, mais ce n'est pas le plus important. Donc, si x est supérieur à 5 et que x est supérieur en même temps à 3, quand on est supérieur à 5, on est déjà supérieur à 3. Donc ça sera la probabilité que x soit supérieur à 5 divisé par la probabilité que x soit supérieur à 3. La probabilité que x soit supérieur à 5, on peut refaire le travail que l'on a fait ici. Donc on va obtenir 1 moins... je vais refaire le travail. 1 moins fx de 5 sur 1 moins fx de 3. C'est-à-dire 1 moins 1 moins, donc ici on aura exponentielle de moins 5 lambda, divisé par exponentielle de moins 3 lambda. Les exponentielles vont se simplifier et on va obtenir exponentielle de moins 2 lambda. Exponentielle de moins 2 lambda, on l'a déjà fait, c'est la probabilité que x soit supérieur à 2. Et c'est ce qu'on a trouvé juste avant. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a égalité. Et donc, comme on l'a dit pour le cas de la loi géométrique dans le chapitre des probabilités discrètes, eh bien, la loi exponentielle, ici, nous paraît être sans mémoire. C'est-à-dire que, je dis nous paraît, mais on le démontrera dans le théorème 24, donc juste après cet exercice, qui nous permet d'introduire cette chose-là. En fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, se demander la probabilité que le téléviseur dure 2 ans de plus ne dépend pas de l'âge du téléviseur. Est-ce que c'est bon pour cet exercice 23?